Angleterre de Slovaquie 1. Eh bien, l'Angleterre est qualifiée pour les quarts. C'est une qualif, déclic pour l'Angleterre. Et Étienne m'a répondu oui. Que s'est-il passé aujourd'hui pour vous, pour parler de déclic? Mais en fait, c'est un souhait. Non, non, ah non, bah non, parce que le jeu d'Angleterre, vous n'allez pas me dire, c'est un souhait, mon Étienne, là. Mais je souhaite pour les Anglais, parce que quand on regarde, pour le coup, c'est vraiment l'anti-Espagne, l'Angleterre. Ils ont un effectif exceptionnel au niveau individuel. Ils ont des joueurs, une génération absolument incroyable. On a l'impression qu'il va leur arriver ce qui était arrivé à la génération 90 avec Lampard, Gerrard, etc. Ils avaient des super joueurs, ils ne gagnaient jamais rien. Donc j'ose espérer quand même que le dénommé Southgate va réussir. C'est arrivé avec beaucoup de générations quand même. Ouais, quelques-unes. Bah, depuis 66, c'est un peu le truc qui leur plane. Ils ont toujours eu des super joueurs. À l'époque, ils avaient des super joueurs. Et là, ils ont vraiment des super joueurs. Ils ont tellement des super joueurs qu'ils en laissent même à la maison. Grealish, il n'est même pas à l'Euro. Rashford non plus, etc. Étienne, je ne vous comprends pas. Parce que vous me dites c'est un souhait. C'est une coquetterie de votre part. Oui, mais c'est pas un souhait pour vous. Bah si, j'aimerais bien qu'ils produisent un petit peu quelque chose, parce que pour le. Parce que c'est l'anti-Espagne, mais vous le souhaitez finalement. Et je souhaite qu'ils réussissent à mettre un jeu en place, parce qu'on peut essayer de pas désespérer. Peut-être qu'il va faire comme certains. Il va changer 3 ou 4 fois de système de jeu, de joueurs, etc. Et peut-être. Vous avez un côté, mais vous avez un côté Enrico Macias, vous avez tout le monde doit gagner là. Là, je vous découvre, là, je tombe des nues. Et vous savez quoi, ça me fait très plaisir d'avoir un côté Enrico. Rico. Moi j'ai un doute parce que déjà. J'ai regardé la première mi-temps, c'était d'une tristesse terrible. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où ils ont été menés, qu'il y a eu quelques changements, il y a eu finalement, comme par hasard, des vraies opportunités pour qu'ils égalisent. Ils ont même marqué sur un hors-jeu qui était, mais il y avait un léger hors-jeu. Il y a eu quelques opportunités, quelques occasions. Donc, première frappe cadrée, c'est Bellingham, le but, 96e. Non, mais après, il y a eu des frappes, des légers, il y a eu quand même, ça poussait un peu plus. On a eu quand même l'impression qu'ils allaient revenir, même si sur les 10 dernières minutes du match, je me suis dit, ils n'y arriveront pas. Bon, après, ils égalisent sur une touche et un but fantastique. Derrière, ils arrivent à marquer ce deuxième but, de suite pratiquement en prolongation. Et après, ils retournent encore dans leur jeu où ils ne jouent plus. Donc, ils ont failli même se faire punir, être repris à 2 partout. Et donc, moi, je ne comprends pas cette équipe et je ne pense pas. C'est ça, ce gars. Finalement. Mais attendez, c'est réduire les situations. Voilà. Réduire ses propres situations, ne pas s'ouvrir et tout ça. Refuser. Vous avez dit qu'il n'y a pas de déclic pour vous. Il n'y a rien du tout. Moi, ce qui m'étonne rapidement, c'est le différentiel de niveau. Alors, il y a quelques joueurs qui ne sont pas là. Entre ce que j'ai vu à la Coupe du Monde avec une puissance collective, ils ont eu la malchance de tomber sur l'équipe de France qui a été clinique, mais je suis sûr que s'ils passaient, je pense que ça aurait été difficile de les arrêter. En fait, c'est l'expression, le différentiel de l'expression collective. Une équipe qui m'emballait, que je trouvais puissante, forte dans le jeu à la dernière Coupe du Monde. Et là, honnêtement, ils ont réhabilité le kick and rush à la fin, quoi. Concrètement, j'ai rien vu, on voit rien. Et il y a l'utilisation de certains joueurs qui est un peu douteuse, Foden notamment, mais je crois que ça a déjà été évoqué à plein de reprises. Donc voilà, c'est. Alors est-ce qu'en étant très bons la dernière fois, ils n'ont pas gagné? Là, ils ne vont pas être bons, peut-être qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Parfois, le football, c'est ça, quoi. 1 minute de la pause. Declan Rice sur la qualification. Declan Rice. Exactement, merci Nabil. Ou ce soir, on avait de l'unité. On voulait tout faire pour protéger notre coach, Gareth Southgate. C'est un honneur de défendre l'Angleterre et on va continuer de se battre. Voilà, ils ont trouvé, on va dire, un truc, un levier, quelque chose. Nous contre le reste du monde. Parce que là-bas, ils se font bien découper quand même. Oui. Et un mot pour la Slovaquie, peut-être, Johan, parce que tu avais parlé de c'est la pub. Oui, bien sûr. Féliciter peut-être le travail du coach. On ira voir des nouvelles des Bleus également avec Sébastien Tarago qui va nous dire si oui ou non la compo annoncée hier a été un peu confirmée. Ce sera la première question que je poserai à Sébastien. À tout de suite.